une vidéo maintenant pour vous présenter les annotations sur Revit. Donc tout ce qui va consister en l'habillage du modèle. On sait faire des vues en plan, on sait les côtés. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de les annoter. Et c'est là justement qu'on va profiter du fait d'avoir fait un bâtiment en 3D. On va pouvoir récupérer toutes ces informations pour pouvoir les dispatcher sur le modèle à notre convenance. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter aussi, j'en profite pour vous présenter les coupes. On va voir que c'est assez simple de créer des coupes, à 1 ou 2 pieds taille près. Et donc je vais vous présenter toutes les annotations pour tous les éléments. On va voir que c'est le même principe général, sauf pour les dalles, puisque c'est un petit peu spécifique. On verra ça dans modélisation avancée, parce que c'est particulier quand même, pour arrêter les dalles. Voilà. Donc là, on a sous les yeux un projet déjà annoté. Je vais en faire une copie sans aucune notation, et on va essayer de repartir un petit peu de ça. Donc là, on est sur un plan de fondation. Donc tout d'abord, je vais vous montrer pour les coupes. Donc c'est dans l'onglet Vue, on a ici Coupe. Donc basiquement, sur Revit, quand on l'ouvre, on a un type de coupe qui s'appelle coupe de mur, par défaut qui est créé. Donc pour créer votre coupe, c'est très simple, hein. Il suffit juste de venir faire 2 points, une ligne, et ça vous crée votre coupe. Voilà. Donc je vous expliquerai pourquoi après le type par défaut n'est pas intéressant pour nous, mais déjà on va se concentrer sur la coupe en elle-même. Donc il me crée une ligne de coupe ici, plus une plage de vue paramétrable ici. Donc ça c'est tout ce qui va être coupé, et ça c'est tout ce qui va être vu derrière. Donc la plage de vue est entièrement paramétrable, c'est tout ce que je vais voir, voilà. Donc là par exemple, je ne vais pas voir ces murs là, ni ce mur là, ni ce mur là, parce que c'était hors de plage de vue. Donc voilà, je peux définir ça comme je veux. Donc voilà, c'est très simple en fait. Vous pouvez inverser la coupe avec les petites flèches ici. Donc on voit qu'elle regarde dans l'autre sens. Vous pouvez la modifier comme ça en plage de vue aussi de la même façon. Donc voilà, ça basiquement c'est assez simple. Alors pourquoi je n'aime pas ce style par défaut créé par Revit? Parce qu'en fait l'annotation ne m'intéresse pas. Ici, globalement bon, on voit qu'il n'y a rien, mais il va me générer automatiquement ici des vues quand je vais insérer sur une mise en plan. Donc il va me générer un numéro et le numéro du plan ici. C'est pas ce qui m'intéresse, moi je voudrais avoir une coupe 1.1 ou une coupe AA ou des choses comme ça. Donc c'est pour ça qu'on a créé nous des types de coupes internes, qu'on a nommé horizontale et verticale en fonction du type de coupe, pour que la notation soit droite en fait, qui sont beaucoup plus simples, donc qui viennent nous mettre une flèche, un nom de coupe, et quand on vient modifier ici le nom de la vue, si je mets 0.1 par exemple, donc automatiquement voilà, ça me crée ma coupe 0.1. Donc avec les mêmes propriétés, c'est simplement qu'ici c'est plus pratique pour nous. Cette coupe 0.1 a été automatiquement créée ici dans coupe verticale 0.1, on voit qu'elle est créée là. Pour ouvrir une coupe et la visualiser, 3 méthodes. Donc je vais vous montrer de la plus compliquée entre guillemets jusqu'à la plus simple. Donc soit vous venez dans le panneau ici, vous double-cliquez, donc voilà, ça ouvre ma coupe. Soit vous cliquez sur la coupe, clic droit, allez à la vue, c'est exactement la même chose. Alors soit, encore plus rapide, vous double-cliquez directement voilà, sur les extrémités de la coupe, et on arrive dans la coupe. Une fois dans la coupe, vous pouvez, comme dans toute vue, venir régler ses visibilités. Donc là par exemple, on voit qu'il y a encore mon fond de plan architecte derrière qui est inséré. Donc je vais masquer tous les fonds de plan. Voilà, et je vais venir régler, donc là on est sur un plan de fondation, donc bon, vous mettez les vues où vous voulez. Je peux passer au 50e par exemple, voilà. Donc la coupe une fois créée peut être entièrement annotée, donc je vous renvoie vers les vidéos de cotation et de cotation. Donc voilà, ça c'est des codes comme ça, bon, là on sera peut-être mieux au 25e. Voilà, et les codes de niveau, je vous explique comment ça marchait pour coter en NGF ou en relatif, ou remettre des petits plus ou des NGF derrière dans la vidéo sur comment créer un nouveau projet. Donc voilà, vous pouvez entièrement habiller votre coupe. On verra un petit peu plus tard qu'on pourra modifier un petit peu la représentation de tous les éléments, avec notamment ici les visibilités, niveau de visibilité, qui nous permet d'afficher beaucoup plus de détails, ou encore ici venir remplacer des choses comme ça nous intéresse. Mais basiquement, créer une coupe c'est assez simple, comme on peut le voir, il n'y a pas vraiment de difficulté. Je reviens sur ma vue en plan. Donc maintenant pour tout ce qui est
annotation d'éléments. On a un outil global pour tous les éléments qui fonctionne bien, qui s'appelle étiqueter par catégorie. Quand je le sélectionne, il suffit de passer sur les éléments pour qu'il me propose automatiquement des annotations. Voilà. Alors ces annotations, ce sont des familles qui sont disponibles par défaut, mais qu'on a modifié nous dans notre intérêt. Et donc pour chaque élément, on peut venir choisir quel type de famille on veut. Donc là j'ai vu que pour les fondations par exemple, c'était pas le bon élément qui était là par défaut, puisque ça met l'étiquette de dalle. Donc je vais revenir sur fondation. Donc voilà, et toutes les fondations en fait sont avec cette annotation là, qui est une famille. Et donc je vais mettre semelle filante. Ouais, c'est ça, semelle filante. Une annotation, bon c'est une semelle fixe, mais la famille s'appelle comme ça. Mais ça m'ira bien pour ce que je vais faire. Et donc maintenant si je passe dessus, voilà, j'ai la bonne annotation. Donc pour placer l'annotation, je clique sur l'élément, je peux la déplacer après si je le souhaite. Je peux lui mettre un repère éventuellement si ça m'intéresse, une petite ligne qui va venir le relier. Par exemple si je mets la fondation avec une petite ligne, voilà, qui va venir relier le truc. Bon là ça m'intéresse pas en fait. Donc voilà, ça c'est simple d'annoter. On voit qu'il récupère des éléments, des noms, des dimensions. Alors où est-ce qu'il les récupère? Alors pour ça je vais ouvrir la famille pour vous montrer un petit peu comment c'est fait. Donc voilà, j'ai double-cliqué, je l'ai ouvert, voilà à quoi ça ressemble la famille. On a ici 3 libellés. Alors ce ne sont pas des textes, ce sont des libellés, c'est-à-dire qu'ils récupèrent des informations. Le premier récupère la description, on voit ici. Je pourrais en mettre d'autres, je pourrais modifier les préfixes, les suffixes. Voilà, je suis libre de faire ce que je veux. Bon, là on voit que j'ai récupéré la description. Le deuxième, si j'arrive à le sélectionner, ça m'agace. Voilà. Le deuxième, je récupère le nom du type, comme on voit ici. On voit que je récupère, donc c'est le nom de la famille en fait, sur laquelle je viens mettre un préfixe et un suffixe. Donc là ça me permettra de récupérer les dimensions, mais qui se trouvent dans le nom. Alors c'est un petit peu bizarre, c'est une méthode que j'utilise moi, d'autres récupèrent directement les dimensions, ça fonctionne bien aussi. Mais moi ça me permet comme ça de créer des noms de famille un peu spécifiques, et éventuellement comme ça automatiquement les afficher sur la vue en plan, par le biais de mes annotations. Donc, moi j'aime bien cette méthode là, bon chacun sa méthode. Et le dernier, on voit qu'il récupère le commentaire du type. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Une fois qu'on a changé ces modifications, on peut charger dans le projet automatiquement. Et ça modifierait si c'était le cas. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ben, si je clique sur mon poteau ici, que je viens modifier mon type de famille, donc là bon j'en ai qu'un seul, enfin j'en ai 3 de créer, avec chacun ses paramètres. Donc on voit que j'ai donc le nom de type, c'était ça, 25 par 40, que je récupère bien ici. J'aurais pu donc récupérer ces valeurs-là, mais donc je vous ai dit que je préfère faire ça pour par exemple mettre bis ou un astérix ou mettre des choses dedans en plus. Je préfère cette méthode-là. Et donc commentaire du type B30, j'ai mis description P1. Et donc en fait tous les poteaux que je vais créer avec cette famille-là auront automatiquement ces propriétés-là, et quand je mettrai l'annotation, elle sera automatiquement bonne. Voilà. Donc c'est intéressant, ça me permet aussi de changer ici par exemple, si j'annote 2 poteaux, donc j'en annote un second, qui est du même type, c'est aussi un P1, donc forcément il met la même annotation. Si je décide finalement que ce poteau là s'appelle P2, jamais le P2, il me dit attention il y en a plusieurs, ça aura des incidences, et toutes mes familles de poteaux du même type changeront de nom automatiquement. Donc on voit que c'est quand même très pratique, parce que ça fait gagner du temps quand je veux changer mes noms. Voilà. On peut regarder aussi comment est faite celle des fondations, c'est une autre annotation, on voit que c'est pas la même. Donc on voit qu'il récupère a priori ici description pareil, de la même façon, et ici donc le nom de type, donc c'est un petit peu près la même chose. Bon, on voit que la valeur n'a pas beaucoup de sens là, 1 tonne, donc c'est une valeur juste d'exemple ça. Donc voilà, de la même façon, pour les semelles je peux changer ici. Et si j'en avais 2 d'annoter, ça changerait les 2. Donc on peut annoter tous les éléments grâce à ça, créer des familles propres, on a vu quand on a noté. Donc on pouvait sélectionner les étiquettes pour chaque élément. Donc on vient de voir qu'on peut en créer des nouvelles assez facilement avec des libellés pour tout récupérer. Donc voilà, on est libre de tout annoter comme ça, tous les éléments qui existent. Deuxième type d'annotation qui est très intéressant, c'est bien entendu les codes de niveau. Et c'est là qu'on va avoir vraiment intérêt à bien travailler en 3D. Il suffit de faire code d'élévation ici.
sélectionner ici si on veut juste l'élévation haut, l'élévation du bas ou le haut et le bas. Donc moi par exemple je vais mettre haut et bas. Je vais venir sélectionner, on voit que selon l'élément où je vais, les valeurs changent. Vous voyez? Donc là il récupère en fait l'élément sur lequel je vais, il va récupérer les codes de niveau. Donc là, sans ligne de repère, je vais venir prendre par exemple ma fondation. Voilà, et automatiquement, il m'a créé mes codes de niveau pour ma fondation. Je vais venir le mettre en dessous par exemple. Si bien que donc aujourd'hui, on voit que je suis à 17,22 et à 106,87. Si je modifie le niveau, donc qui était à moins 0, à moins 10, je le mets à 0, on voit qu'automatiquement mes codes ont changé. Donc voilà, note, on peut également les changer ici. Voilà. Quand vous sélectionnez votre élément, on voit que les codes deviennent plus petits et bleus. Donc ça devient des éléments paramétriques temporaires. Et je peux automatiquement venir changer les valeurs. Ça peut être aussi intéressant. Donc voilà pour les annotations, c'est valable pour tout aussi ça. Donc là vraiment on récupère les informations du modèle en 3D, donc après tout évolue ensemble et de façon logique. Alors ça peut marcher aussi pour les poutres. On va voir que pour les poutres on a une petite technique un petit peu plus rapide. Donc je vais venir sur mon plancher au sous-sol, donc qui est déjà annoté, je vais faire une copie sans annotation, s'il veut bien. Dupliquer donc sans détail. Donc pour les poutres, une petite particularité, déjà c'est que on voit que le nom de la famille, donc il y en a plein ici, et chaque poutre est différente. Aucune poutre n'a la même taille. Ce qui fait que là j'ai opté pour mettre le nom, non pas dans la famille, mais en dehors. Donc le nom de la poutre va être ici. Donc là c'est 0.1.9. Là c'est la suite 0.1.10. Donc voilà, juste une petite différence vis-à-vis des poteaux et des fondations. Donc la notation, au lieu de récupérer description dans la famille, va récupérer commentaire en dehors de la famille. Mais globalement c'est la même façon de faire. Donc pour les poutres, on peut cliquer ici, annotation de poutres. Et donc on peut dire que toutes les poutres qu'on va sélectionner, on peut supprimer s'il y en avait avant, bon là il n'y en avait pas donc on s'en fiche. On sélectionne un type d'annotation qu'on a créé au préalable. On sélectionne un type de niveau, donc là voilà, je prends le niveau bas pour avoir la race inférieure. On va supposer que la race supérieure est toujours au même niveau que la dalle, de toute façon, c'est le cas. Donc je valide, et là, assez rapidement, comme ça, il m'annote toutes mes poutres. Donc on voit quand même que c'est quelque chose d'assez rapide. Voilà, il m'a tout mis ici. Donc voilà, ça c'est uniquement pour les poutres, pour gagner un petit peu de temps. Il faut quand même rentrer le nom des poutres à la main, mais globalement on a pas mal de temps de gagner. Ah, bon. Là, il ne m'a pas centré. Donc voilà, globalement, comment fonctionnent les annotations. Alors après, il y a d'autres cas particuliers pour les escaliers, choses comme ça. Mais les deux outils principaux, ça va être étiquette par catégorie, et donc annotation de dalle ici. À savoir aussi que toutes les annotations fonctionnent aussi sur les coupes. Donc vous pouvez créer, si vous le souhaitez, les annotations propres aux coupes. Par exemple, si je veux annoter cette fondation-là, voilà, on peut voir qu'il n'y a aucun problème. Hein. C'est pas propre à une vue, ça peut être fait sur toutes les vues, y compris d'ailleurs sur les vues 3D. Si vous voulez faire un repérage sur une 3D, il n'y a aucun problème.